Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Bonjour à tous, Boss Big Boss. Aujourd'hui, on va parler de coopératives agricoles en compagnie de Dominique Chargé. Bonjour. Bonjour. Alors, les coopératives agricoles ne sont pas toujours très médiatiques, très connues, mais c'est pourtant une puissance économique forte. Vous êtes le nouveau président de l'AITA, 4000 adhérents, 2000 salariés. C'est quelque chose d'assez conséquent. Alors, concernant particulièrement la production laitière et la transformation laitière dans ce pays, les coopératives représentent 40% de l'activité de production et de transformation. L'AITA, à l'intérieur de ça, est une coopérative qui, dans le Grand Ouest, est la première coopérative du Grand Ouest laitier français et qui a donc, 4000 adhérents et 2000 salariés et qui traite 1,2 milliard de litres de lait et à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous, votre métier, c'est éleveur. Au départ, vous avez 150 bovins et c'est votre métier de base. Comment est-ce qu'on se dit, tiens, je vais devenir président, assumer ses responsabilités de 2000 salariés? Alors, à l'origine, effectivement, je suis un agriculteur comme tous mes collègues producteurs. Je suis toujours un agriculteur. Je suis un J'imagine de moins en moins, parce que ça vous prend du temps. Je le suis de moins en moins dans la pratique, mais je tiens ma légitimité de président de coopérative et de président de Fédération nationale des coopératives laitières, de mon activité d'agriculteur à la base. Je suis un éleveur avec 2 autres associés sur une exploitation en Loire-Atlantique. Mais alors justement, comment est-ce qu'on devient président d'une coopérative? Comment est-ce qu'on sort du lot finalement? C'est en général un concours de circonstances, peut-être conjugué à une certaine ambition, une certaine capacité à vouloir s'investir plus dans la gestion des coopératives qui sont l'émanation du monde agricole et dont les responsables sont des élus issus des rangs des agriculteurs. Votre ambition en termes de mission, ça se traduit comment? Ma mission aujourd'hui principale, c'est celle de réussir d'abord l'entreprise l'AITA qui est née de la fusion de 3 activités laitières de coopératives au 1er juillet de 2009, mais aussi de réussir la mutation de la coopération laitière française vers cette libéralisation, cette mondialisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ancrés. Et la coopérative s'est adaptée à cette évolution? C'est justement de réussir la mutation de la coopération en respectant ce que sont les spécificités coopératives, qui sont d'abord d'être ancrées sur un territoire et d'être au service de la production et de la transformation des produits issus des exploitations de leurs adhérents. Ça vous manque l'exploitation? Beaucoup. Et vous dites, voilà, vous êtes fixé à une date où vous reviendrez justement à l'élevage? Je ne me suis pas forcément fixé d'échéance. Je sais que les missions que j'assume, je les assume forcément pour un temps que je n'ai pas forcément déterminé, mais qui sont plus liés à la réussite d'une mission et d'une ambition que je me suis fixée dans la mutation que je vous expliquais à l'instant. Je suis un agriculteur à chaque fois que je le peux sur l'exploitation avec mes associés, et je suis un agriculteur un week-end sur 2. Lorsque je suis avec un autre de mes associés, de garde, comme on dit, à la traite des vaches et à l'ensemble des soins aux animaux. Alors, on ne le sait pas forcément, je le disais, mais c'est quand même une grosse puissance économique. L'AITA, vous avez des marques aussi connues que Paysan Breton, Régilet, Maminova. Oui, ce sont les marques de notre entreprise. Nous sommes propriétaires de ces marques. Donc vous avez aussi une casquette un petit peu de chef d'entreprise. Il faut continuer à faire vivre, enfin en tout cas d'encadrement, il faut continuer à faire vivre ces marques. Je suis le président du conseil d'administration d'une entreprise qui a donc 4000 apporteurs et actionnaires et qui a aussi 2000 salariés répartis sur 8 sites industriels dans la production de beurre, de fromage, de yaourt et de produits secs. Qu'est-ce qui fait que finalement, en dehors de cet emploi du temps bien rempli, vous changez les idées? Comment est-ce que vous y prenez? J'ai une passion, on va dire, historique. Je suis un ancien cycliste, compétiteur cycliste dans mon plus jeune temps. Et je reste un adepte à chaque fois que je le peux, et notamment le week-end, un adepte d'un petit tour de vélo avec des amis. Un petit tour, ça fait combien de kilomètres chez vous? Ça va entre 90 et 150 km chaque week-end. Un tout petit tour. Ça peut permettre d'aller voir les copains. Je le fais dans un club avec des amis, oui, autour de chez moi. Merci Dominique Chargé. Et puis bon vent donc pour ce développement, ce rôle qui est le vôtre à la tête de cette coopérative l'AITA. Je vous remercie.